Maman de Leblanc, soyez la bienvenue. Merci. Vous êtes un grand témoignage du ministère Chemin du Ciel. Oui. On va parler de ta rencontre avec l'homme de Dieu et puis après arriver maintenant sur ton témoignage. Donc dis-nous un peu comment tu as connu l'homme de Dieu, comment tu as entendu parler de Papa Florent. En fait, Papa Florent, j'ai entendu parler de lui par des amis, par des connaissances qui me disaient, en ce moment il priait à Port-Boué. Et quand on m'a parlé de lui, je ne voulais pas écouter parce que j'ai trop connu d'hommes de Dieu dans ma vie. Et à chaque fois, c'était les sous, on mettait devant quoi. Et tout ce que nous voulons comprendre, ben, on nous décevait. Donc, je ne voulais pas écouter cette personne. C'est en arrivant à la Cipim ici, quand je suis venue habiter à la Cipim ici, et du coup, j'ai constaté que c'est ce papa Florian qui était mon voisin. Je dis, ah, décidément, l'homme de Dieu, de qui je ne voulais pas attendre parler de lui, il est mon voisin directement. Et c'est comme ça que je suis descendue pour qu'il vienne prier dans ma maison avant que je n'habite. Et c'est comme ça le contact, il est parti. D'accord. Et là, vous avez, après ce moment-là, cherché maintenant à croiser l'homme de Dieu pour savoir un peu plus ce que Dieu pouvait faire pour vous Oui. À travers lui. Donc, quand vous êtes arrivé chez l'homme de Dieu, dites-nous un peu les différents obstacles qui vous ont poussé véritablement à aller croiser Papa Florian. Disons que peut-être je peux dire c'est le Saint-Esprit qui m'a peut-être dirigé vers lui. Comme je viens de vous dire que je ne croyais plus aux hommes de Dieu. Mais bizarrement, quand j'ai vu le monsieur, je ne sais pas, un coup je me suis attachée. Peut-être c'est le Saint-Esprit qui m'a dirigé pour dire que peut-être cet homme il est vrai, Dieu l'utilise véritablement. Et je suis venue voir Papa Florent au fur et à mesure. Et je me suis tout de suite tissé un lien. Et quand je suis arrivée chez lui, du coup, je ne voulais plus retourner. Voilà. Et c'est tout ce qui m'a touchée. Moi, je suis passée chez plusieurs hommes de Dieu. Ils n'ont jamais vu ce que mon fils il faisait. Et c'est avec Papa Florian. J'ai découvert que mon fils il était quelque part d'autre. D'accord. On va dire qu'il avait été initié. Voilà. Et, mais au départ, vous ne croyez pas? Non, au départ, je ne croyais pas. Parce que, non, je trouvais ça impossible. Voilà. Parce que, vous voyez, une femme qui vit avec son enfant, bon, peut-être, c'est comme ça, ben voilà. Je ne croyais pas du tout. Parce que quand papa a dit, votre fils, il est sorcier. Qu'est-ce que que mon fils, il est sorcier? Il y a une expression souvent que vous utilisez, depuis quand blanc est sorcier. Voilà. Et moi, je dis, depuis quand blanc est sorcier, mon enfant, il est à moitié blanc, à moitié africain. Mais depuis quand il est sorcier, oui, il va enlever ça, il n'est jamais parti au village. Donc, voilà. Mais papa a dit, vous allez me confirmer ça. Lui, il a dit, bon, moi, je ne parle pas. Et c'est même pas papa même qui a dit, hein. Papa a dit à une de ses filles, il faut voir, il sait que le petit n'est pas clair, mais si c'est moi qui dis, ils vont penser que oui, ils sont en train de... Donc c'est la petite qui a dit, papa, oui, évidemment, il est dedans. C'est comme ça, moi, je suis que mon fils était sorcier. D'accord. Et comment maintenant, vous avez eu la confirmation? C'est le petit lui-même qui a parlé? Là maintenant, où je vais savoir maintenant, où il va me confirmer qu'il est vraiment sorcier. Quand papa a dit ça, il m'a donné tout ce qu'il fallait prendre les révélations divines, tout ça, le sang de Jésus. Et du coup, moi, j'ai commencé à mettre sur mon fils. Et j'ai même pulvérisé la maison, tout ça. Et chaque soir, moi, de dormir, je mettais ça sur lui. Je disais le sang de Jésus. Et un après-midi, il venait de se réveiller, il a fait la sieste. Et du coup, voilà où il va se confesser. Et maman, en tout cas, ce que le papa Florian a dit, c'est pas faux, c'est vrai. Il a dit quoi? Oui, je suis dedans. Dans quoi? Et là, il m'a confirmé, oui, il est sorcier. Et que papa Florian habitait à Dabou. Moi, je n'ai jamais su qu'il habitait à Dabou. Il m'a dit non, eux, ils sont partis. Ils sont partis l'attaquer. Ils ont des écrans. C'est pas mon fils, il a appris qu'ils ont des écrans. Ils voient papa Florian, ils voient sa maison. Mais arrivé sur le lieu, la maison disparaît. C'est là que j'ai eu un choc. Et du coup, j'ai eu la chair de poule, comme on le dit. Et tout de suite... Physiquement, même l'enfant ne connaît pas Dabou. Il n'a jamais été à Dabou. Il n'a jamais été à Dabou. Mais là, j'apprends que oui, c'est lui qui m'a dit, papa Florian était à Dabou. Et moi, je suis descendue et venu demander à papa Florian. Il dit, papa, tu as fait Dabou? Je dis, oui, j'habitais. Tu as un fils qui s'appelle Jonathan, parce que mon fils dit, ils se sont connus, tout ça, dedans, il connaît Hilary.
il disait qui était le chef de ça, Hilary, c'était la princesse, tout ça, je ne croyais pas. Et quand je suis arrivée, papa dit oui, évidemment, Hilary était dedans et je l'ai enlevé. Les Jonathan, tout ça, ils étaient dedans et j'habitais à Dabou. Voilà comment j'ai eu la confirmation, du coup. D'accord. Voilà. Et on va dire que c'est à partir de ce moment-là que voilà. les portes ont commencé à s'ouvrir. Voilà, et là, c'est là que j'ai commencé à attraper papa Florian, même vraiment. Je n'arrivais pas de prier avec lui, tout ça. Et papa Florian a dit, ma fille, je sais que tu es rentrée dans ta bénédiction. Du moment que voilà, ton fils il a avoué, il faut que lui-même il rende témoignage. Et quand il rend témoignage en public, c'est passé. Et mon fils il a rendu témoignage en public, voilà, c'est comme ça. Et le résultat aujourd'hui, vous êtes mariés? Voilà, après tout ça, je me suis mariée. Et même, il n'y a jamais de bonheur sans un truc, toujours l'ennemi est là, j'ai eu des attaques. Et même, j'ai appelé papa Fleur, il dit, faut pas, je vais l'appeler pour des petits trucs, que c'est rien ça. Mon mari, il a déjà fait. Et papa, il a vraiment dit. Et papa, il a béni mes trucs. Du coup, c'est pas facile de se marier à un Européen. Mon mari, on a fait quand même combien de temps. Le papier ne voulait pas sortir. Mais quand papa Fleur a dit, faut même pas t'inquiéter, ma fille, c'est déjà fait. Et dans la même semaine, on a eu le papier de l'ambassade. On s'est mariés. Et mon mari qui ne croyait pas, quand papa Fleur nous a invités, il est parti à la prière. Et il a même dansé. Celui qui n'a jamais même soulevé un pied, il a dansé, il était content d'être là. Et voilà comment c'est parti. Et puis après, il suis parti en Europe. Vraiment, tout est grand témoignage. Ouais. Et les portes qui s'ouvrent comme cela, pour la gloire de Dieu. On va aussi parler de votre fille. Oui. Elle est en train de jouer un peu à son petit ballon. Avant de revenir un peu à ta fille, je vais lui demander un peu, sa souffrance a mis combien de temps? Combien de temps? Parce qu'elle a dit qu'elle est fatiguée des hommes de Dieu. Oui, moi il y a longtemps, parce que moi là où on n'est pas d'homme de Dieu, ou là où on n'est pas d'homme de Dieu, je cours. Je cours parce que moi je dis quoi, c'est avec le Christ, je peux avoir ma bénédiction. Je n'ai pas dit que je ne suis jamais passée dans le petit coin. Hein. En tout cas, les gens m'ont dit non, là-bas on peut réussir aussi. Donc j'ai quand même fait, je suis passée là-bas, mais je n'ai jamais mis ma foi à ça. Et même la partie qui m'a découragée, quand il va chez eux, il dit ni un enfant là. C'est la partie qui m'a découragée. Parce qu'il n'y a un enfant là, ça dit lui-même comme si Dieu. Pourquoi ne pas aller chez Dieu directement? C'est comme ça, moi j'ai analysé la chose. Tu vas chez lui un enfant là, et puis il va te prendre des sous. Quand il a envie de manger poulet, envoyer un poulet. Il veut manger un mouton, envoyer un mouton. C'est-à-dire, voilà, lui il dit les trucs faciles, il faut dire. Et puis voilà, il va juste faire, ça va calmer, mais ça n'est pas le problème quoi. Et moi, je dis, mais ça ne sert à rien. Moi, il préfère aller directement chez Dieu. Il préfère mettre ma confiance à Dieu. Parce qu'avec Dieu, tout est possible, quoi. Parce que quand il donne, personne ne peut arracher. Et c'est comme ça que moi, je me suis attachée à Dieu, quoi. Et puis, mais avec papa Florent, je dis, ça n'a même pas duré. Hein. Tout de suite, le côté, en même temps, le mariage, tout ça, en même temps, j'ai eu mes papiers. Je suis partie en Alors que cette souffrance, cette galère a duré... A duré quand même un bon moment. Voilà, un bon moment. Même moi, j'habitais dans une maison de 10 000 que je n'arrivais pas à payer. 10 000 francs, et même je voulais fuir parce que je n'avais pas 10 000 francs pour payer ma maison. Et moi, je suis venue après la CIP pour me prendre un appart de 150 000. Je dis, c'est la gloire de Dieu, quoi. Et 150 000, je paye avant le mois. Mon propriétaire, il était étonné, quoi. Tout ça, c'est la grâce. C'est la grâce. Voilà. Parlez-nous un peu de votre fille. Elle est toute belle, elle est mignonne, elle est jolie. Elle bouge beaucoup. Elle bouge beaucoup, c'est comme ça, elle est. Bon, c'est la grâce de Dieu. Oui, ce qui concerne ma fille, en partant, j'ai pris tout ce qu'il fallait prendre, les révélations divines, tout ça. J'ai fait comme papa l'avait dit. Je suis arrivée en France, j'ai aspergé ma maison, tout ça. Et j'ai utilisé aussi les révélations divines, tout ça, j'ai prié. Mais ce qui a été bizarre, c'est que mon homme, il y a longtemps, parce qu'on a fait 4 ans avant le mariage. Ça fait maintenant 7 ans ensemble. J'essaie toujours d'avoir un enfant avec lui, mais non. Du coup, quand je suis partie en France, quand j'ai essayé les trucs là, j'ai fait 3 mois, 4 mois, je suis tombée enceinte. Et même tout l'entourage, j'étais étonnée. Tous les amis de mon mari, ils étaient étonnés. Mais comment ça se fait? Tout si moi je viens, je tombe enceinte. Et dit, ben c'est comme ça. Je suis tombée enceinte. Je ne croyais pas parce que j'ai fait tous les examens. Là-bas, il faut faire les examens. Et du coup, on m'a dit, non, madame, c'est confirmé, vous êtes enceinte. D'accord? Comme j'avais mon sang de Jésus, à chaque fois, je mettais sur mon ventre. Seigneur, si vraiment ça, c'est ta voix, Seigneur, vraiment, aide-moi que cet enfant, ça ne soit pas le plan de Dieu. Voilà. Donc, que ça soit le plan de Dieu et que voilà, ce ne soit pas l'ennemi qui puisse venir devant parce que cet enfant, c'est toi, tu me l'as donné. Vraiment, béni Dieu pour vous. Ouais. On est aussi dans la joie. Oui. On va rappeler son nom. Elle s'appelle Maëlys. Maëlys, c'est en breton, parce que j'habite en breton. Maëlys, c'est en breton, mais c'est un nom biblique.
biblique. Voilà. Sinon, c'est le bonbon dans sa bouche pour qu'elle arrête de parler. Voilà. Vous pouvez la mettre dehors. Voilà, Maëlys en breton, qui veut dire là où Dieu dort, c'est-à-dire la maison de Dieu, en breton. Maëlys. Quand j'ai ouvert, quand je suis allée sur le net, j'ai dit non, je vais chercher un nom. D'abord, moi, je cherchais les noms chrétiens. Bon, même si mon mari n'est pas chrétien, je m'en fous. Mais, du coup, c'est la lettre M qui est tombée sur mes yeux. Et la lettre M, du coup, j'ai vu Maëlys. Mon mari voulait lui donner un nom, un vieux nom de sa grand-mère. Il dit non, c'est trop lourd. La lettre M, elle dit, mais pourquoi la lettre M? Et quand j'ai regardé le fond de Maëlys, c'était biblique. Elle dit, bah, dis donc, je vais opter pour ça. Donc, c'est comme ça s'appelle Maëlys. Donc, voilà. Mais j'ai un petit témoignage aussi, ce qui m'a plu. Ce qui m'a plu dans tout ça. Quand je devais accoucher, et j'étais à l'hôpital, il n'y a rien qui m'a fait plaisir. Quand mon mari a dit, dis donc, je vais aller chercher ton huile. Comme lui, c'est comme ça, il l'appelle. Il dit, quelle huile? Il dit, mais ce que tu as l'habitude de mettre sur toi, je vais prendre ça pour t'envoyer. Et moi, j'avais oublié mon sang de Jésus. Comme il savait où je plaçais, c'est au cheveu de lui. Il allait chercher le sang de Jésus. Et il m'a donné ça. Il dit, il faut chanter. Mon mari, qui me dit, tiens, chante. Non, mais ce jour-là, j'étais contente. Et quand j'ai mis le sang de Jésus sur mon ventre, et j'ai bien commencé à chanter les cantiques. 2 heures de travail, et ça a commencé à s'élever à 10 heures, à 13 heures. Moi, j'ai accouché. À 10 heures, 3 heures. À 13 heures, j'ai accouché. Donc, qui a mis en tête à mon mari d'aller chercher le sang de Jésus? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui m'a rappelé ça. Tu as nous donné ton mot de la fin. Oui. Toi, tu as connu la vraie galère, tu as connu la sorcellerie, les actes de la sorcellerie. Oui. Tu ne savais pas que ton fils blanc était sorcier. Mais non. Aujourd'hui, Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni, t'a restauré. Après tant de souffrances, Dieu a essuyé tes larmes. Quels conseils, quelles exhortations tu peux donner à tes soeurs, à tes frères? Ce que moi je peux dire à mes soeurs et mes frères, aussi à ceux qui sont à l'extérieur, comme toi. Ce que moi je peux dire à mes frères et mes soeurs, c'est de dire de mettre leur foi en Dieu. Parce que sans Dieu, on ne peut rien. C'est-à-dire Dieu, c'est l'homme de l'impossible. Quelle que soit la situation, il va te trouver quand même une sortie. Moi, je sais ce que j'ai traversé et Dieu seul en est témoin. Et selon moi, mon témoignage, je peux leur dire seulement de confier leur sort à Dieu. Et de ne pas se confier à l'homme, mais plutôt à Dieu lui-même. Mais comme c'est Dieu qui inspire son homme, c'est pour cela. Parce que moi, où j'ai vu, c'est pas parce que moi, c'est mon homme de Dieu, c'est pas parce que c'est mon homme spirituel, mon père spirituel, mais c'est parce qu'à travers lui, j'ai eu la grâce. Et Dieu l'utilise vraiment. Parce que si Dieu ne l'utilisait pas, Dieu ne pouvait pas me diriger vers Papa Florian. Donc, c'est pour dire que Papa Florian, c'est vraiment le Saint-Esprit qui l'habite et c'est le Saint-Esprit vraiment qui l'utilise. Parce que moi, je suis un témoignage. Et même là-bas, j'ai commencé même à évangéliser mes copines. Il y en a qui sont musulmanes. Il y a une qui n'avait pas papier, elle est partie il y a longtemps, elle est là-bas. Et quand elle m'a vu, je lui ai dit, moi, je ne peux pas te donner autre chose à part de te dire, va sur, comment on appelle, YouTube, tu vas taper Papa Florian, tu vas le voir, il a vu le témoin, il dit oui. Et elle m'a demandé pourquoi on dit le Dieu de Papa Florian. Elle dit, mais pourquoi on dit le Dieu d'Isaac? Et même, j'ai envoyé ça sur Facebook, papa, voilà, la question m'a posée. Papa a dit, mais pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu? Il dit, ben oui. Et je lui ai dit, ça dit, mais pourquoi avant on disait ça? C'est parce que ceux-là, comme ils ont mis le foi en Dieu, c'est pour ça qu'on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, tout ça. Donc c'est comme ça le Dieu de Papa Florian. Donc cette dernière, elle a eu ses papiers aujourd'hui. Il y a une aussi, quand elle est venue, elle n'avait rien. Elle dit, bon, voilà un peu des sang de Jésus, voilà la révélation divine. Elle a utilisé les puces. Aujourd'hui, elle a eu du boulot. Elle dit, mais voilà, moi c'est tout ce qu'elle peut faire. Mais appelle Papa Florian, tu vas rester en contact avec lui. Et puis essayer à chaque fois de regarder. Tout le monde, quand ça ne va pas, j'écoute la chanson d'Emmanciel. J'ai vu mon miracle aujourd'hui. Moi, je dis, je veux mon travail parce que je ne travaille pas dans le temps. Et aujourd'hui, voilà, tout va bien. J'ai commencé à faire un petit truc. Moi, je ne fais que dire merci à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Et c'est grâce au Dieu de Papa Florian, tu as su que Blanc est sorti. Oui, c'est grâce au Dieu de Papa Florian. Donc, quand Papa Florian parle, il faut y croire, quoi. Il faut y croire. Donc, je rends gloire à Dieu. Tu vois, merci beaucoup pour moi d'être là, quoi. Merci. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.